Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire dont le sujet aujourd'hui est le passage de commande. Donc on va vous expliquer comment passer une commande en insérant différents renseignements qui peuvent bien sûr être utilisés par l'ADV. Alors comment va se dérouler ce webinaire? Tout d'abord, on va avoir une introduction par Laurent Raymond, donc il va vous expliquer justement l'objectif exact de ce webinaire. Ensuite, on vous fera une présentation, Estelle et moi-même, sur la liaison Gesteos 2020 Design, comment il faut faire pour faire intervenir les deux modules pour que toutes les informations soient le plus précis possible. Et puis en dernière partie, comme d'habitude, Jean-François gérera les différentes questions que vous allez nous poser. Alors je vous rappelle que pour les questions, utilisez la partie questions qui se situe en bas à droite dans votre petite interface. De cette façon, il pourra faire un tri. Et puis ensuite, Estelle et moi, on sera un plaisir d'y répondre. J'ai commencé par laisser la parole à Laurent. Donc Laurent, si tu veux bien prendre la parole. Oui, très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être libérés pour passer une heure avec nous sur ce sujet-là. Alors c'est un sujet important. Le sujet du jour, c'est donc comment passer une commande chez Agem via Gesteos pour vos projets. Beaucoup d'entre vous passent encore aujourd'hui les commandes directement par 2020. Et on a un enjeu tous ensemble important pour que ces commandes désormais passent par Gesteos. Alors pourquoi? Il y a deux raisons majeures en fait qui présentent un intérêt pour tout le monde, que ce soit pour vous et vos clients, mais aussi pour l'usine. La première raison, c'est que tout d'abord, comme ça vous sera expliqué aujourd'hui, ça permettra au service client chez Agem de recevoir des commandes qui sont homogènes, c'est-à-dire qui respectent des critères de présentation qui seront les mêmes pour l'ensemble des commandes. Donc cette homogénéité et la présentation des commandes qui sera faite permettra au service client d'optimiser le temps de traitement de vos commandes et de perdre moins de temps parfois à essayer de les comprendre, de les décrypter et de vous rappeler même parfois pour des choses qu'on pourrait traiter différemment. Cette question de rapidité, entre guillemets, de traitement des commandes, ou d'optimisation plus exactement du temps de traitement des commandes, s'inscrit dans un enjeu absolument fondamental qu'on a partagé notamment avec les franchisés fin octobre, qui est un enjeu de montée en capacité de l'usine. Pourquoi? Parce que le réseau Quadro se développe fort par les ouvertures de magasins, mais aussi par la performance des magasins existants, et que l'usine a un objectif de monter en capacité pour accompagner cette croissance du réseau. Cette montée en capacité, elle se fait évidemment par les investissements industriels et les machines, mais elle se fait aussi par la capacité, la grosseur du tuyau du service client pour traiter les commandes. Donc un enjeu très fort sur ce sujet-là. Bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est qu'en ayant des commandes qui sont homogènes et qui respectent un certain nombre de critères de présentation, la compréhension de ces commandes et donc leur retranscription dans notamment WoodDevelop sera facilitée et ça impactera inévitablement la non-qualité. Donc l'enjeu, le deuxième enjeu, c'est une baisse de la non-qualité qui se traduit évidemment par derrière une satisfaction client meilleure, moins de pertes de temps à la pause, moins de SAV, enfin, etc., etc. Voilà donc deux enjeux absolument capitaux qui sont très importants au regard de la croissance du réseau et dans la volonté d'apporter un meilleur service à vous, magasins, bien sûr, mais aussi à nos clients finaux. Voilà pour ce que je voulais vous dire en introduction de ce séminaire. Merci. Merci Laurent. Eh bien, je vais passer maintenant la parole à Estelle donc pour commencer cette présentation sur Gesteos. Donc Estelle, je vais partager l'écran. Voilà. Et nous devrions avoir Gesteos sous les yeux. Voilà, alors bonjour à tous. Donc on va faire une présentation à deux voix avec Didier pour vous montrer les différentes interactions entre les deux solutions et ce qu'il faut faire et bien avoir en tête quand on veut avoir un projet propre pour envoyer ses commandes à l'usine. Donc je ne vais pas vous montrer le début des phases de rencontre client et de découverte client parce que vous les connaissez sans doute déjà. Donc on va commencer à l'étape de devis et donc
J'en profite juste pour vous rappeler que si vous remplissez bien vos dates, vous avez ici des alertes qui se mettent sur les dates de validité de vos devis avec les dates d'expiration et le délai depuis le moment où vous avez remis le devis. Par exemple, dans celui-ci, j'ai déjà remis depuis une quinzaine de jours et que chacune des en-têtes de colonne est un filtre que vous pouvez appliquer sur les éléments qu'on voit ici. Donc là, on a un filtre, les éléments sont affichés en fonction du filtre date de scène du plus récent au plus ancien. Mais chacune des colonnes fonctionne de la même façon. Donc, je vais prendre un projet ici. Volontairement, vous allez voir, je vais générer des alertes donc, dans GSTEOS. Donc, il y a des données que je ne vais volontairement pas remplir pour vous montrer les garde-fous que permet GSTEOS. Donc, dans cette étape de devis, vous savez déjà, c'est à partir d'ici qu'on ouvre design. Et donc là, pour aller plus vite, on a préparé une scène qui va nous permettre de faire la démonstration. Donc, je rappelle un élément de base qui est de toujours ouvrir design depuis GSTEOS pour bien créer le lien entre les deux outils. Parce que si vous travaillez d'abord dans votre design et que vous venez importer la scène ensuite, et ben, toutes les modifications, vous risquez de perdre des modifications si vous travaillez dans ce sens-là. C'est bien GSTEOS qui ouvre design, ce qui crée le lien entre les deux logiciels. Voilà. Donc là, on a un dessin qui a été commencé à être dessiné par Didier, à qui je vais redonner la main pour qu'il puisse vous montrer les différents éléments à avoir en tête sur le dessin. Merci, c'est formidable le progrès. On travaille à deux à distance sur le même ordinateur et on vous partage notre connaissance. Bref, donc voilà, on a récupéré un projet, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans 2020, ce qu'il est conseillé de faire dans 2020 pour que ce soit récupéré correctement dans GSTEOS. Alors tout d'abord, on a travaillé sur les onglets. Les paramètres d'affichage qui sont ici en bas ont été retravaillés avec Fabien, entre autres, et puis Jean-François chez nous, pour configurer correctement ces onglets avec l'affichage correct des dimensions, avec l'affichage correct des éléments dans les bonnes dimensions. Ça, c'est la première chose que je voulais vous signaler. Ensuite, à partir du moment où vous avez fait un plan, il est important aussi de fournir des informations comme les élévations. Donc, je vous rappelle que pour appeler les élévations, il suffit de double-cliquer dans les murs. Donc, si je veux avoir l'élévation de ce premier mur, je vais cliquer 2 fois. Voilà. Si je veux avoir l'élévation du deuxième mur, je vais à nouveau cliquer 2 fois. Et là, je vais avoir mes 2 élévations sur la partie supérieure de mon écran. Pour que ce soit plus simple pour la DV et pour vous aussi, je vous conseille de nommer les élévations. Donc, pour les nommer, vous allez cliquer dans le petit onglet ici en bas où il y a marqué EL1 et vous allez appeler cette élévation, par exemple, mur 1. Deuxième élévation, mur 2. C'est tout simple, c'est tout bête, mais ça aide énormément. La deuxième chose, ça va être d'afficher une élévation dans différentes configurations. Je m'explique. Sur ce mur 2, on voit ici mes façades, mais j'aimerais montrer l'intérieur de mon meuble à la DV et éventuellement à mon client. Donc, je vais appeler une autre élévation. Je vais la nommer sans façade. Et pour que l'onglet, enfin l'élévation s'affiche sans façade, je vais aller dans mes paramètres d'affichage, donc en cliquant ici avec le bouton de droite, paramètres d'affichage, et là on vous a créé aussi des onglets, et il y en a un qui s'appelle sans façade, donc il suffit de le sélectionner, et automatiquement la même élévation va apparaître en masquant, alors elles ne sont pas supprimées, en masquant simplement les portes. De cette façon, la DV aura les informations aussi sur l'intérieur de votre meuble. Concernant les dimensions, alors les dimensions, vous le savez, il y a des dimensions qui vont s'afficher par défaut. Vous pouvez bien entendu les modifier. Et il y a d'autres dimensions que vous pouvez vous-même rajouter. Pour rajouter une dimension, je vais prendre l'exemple, je vais avoir la distance entre mes 2 séparations ici. Je vais aller dans Annotation. Je vais aller ici sur Ligne à ligne. Je vais cliquer à l'intérieur de la première ligne et l'intérieur de la deuxième. Et la code va s'afficher. Donc ça, c'est important, je pense, de donner des précisions aussi pour la DV, pour vos poseurs, des informations complémentaires sur les dimensions.
Autre type d'information que vous pouvez donner, c'est des commentaires, du texte. Alors, de quelle façon? Eh bien, toujours dans le même menu, dans le menu annotation, vous avez une fonction qui s'appelle « Ajouter une note ». Donc, quand vous cliquez sur « Ajouter une note », vous avez un petit rectangle là, qui va venir s'afficher. Alors, je vais plutôt le faire sur l'élévation, sur le plan, pardon. Voilà, je vais faire. Alors, je me mets dans mon plan, je vais sur « Ajouter une note ». Voilà, là, j'ai le petit carré qui va venir s'afficher. Je vais noter un commentaire, par exemple, à découper, à ajuster, enfin, peu importe. Vous pouvez aussi mettre un petit numéro qui sera la référence de l'article auquel cette note s'affiche. Par exemple, là, j'ai noté à découper et il s'agit ici de la joue. Eh bien, je vais mettre le petit numéro 1 à côté de ma joue. Et mon texte va être ici. Je vais bien sûr pouvoir, si je le souhaite, le déplacer pour le remettre à l'intérieur ou sur le côté de mon dessin. Je vais le mettre à l'intérieur et vous verrez tout à l'heure que lorsque l'on envoie ces informations à Gesteos, bien entendu, elles sont récupérées. J'ai besoin aussi parfois dans mon plan, dans mon dessin, de rajouter des postes supplémentaires. On a pour ça créé des fichiers. Alors là, je vais retourner dans mes catalogues. On a créé des fichiers qui s'appellent div10, div20, sav10, sav20. Le 10 ou le 20 correspond au taux de taxe. Donc, je vais prendre ici, par exemple, dans mon fichier divers 20, donc TVA à 20%. Dans les prestations, je vais insérer un poste de livraison. Donc, je fais tout simplement un glisser-déposer. La quantité, peu importe, je vais rester sur 1. Et puis ici, j'ai un petit formulaire qui va s'ouvrir. Je vais pouvoir noter une référence, un descriptif, un complément de descriptif, un prix d'achat et un prix de vente. Et toutes ces informations, j'insiste, seront récupérées dans Gesteos. Je vais mettre un prix de vente à 150, achat 100. Je valide, bien sûr, en cliquant ici sur le petit bouton rouge et je confirme. Voilà, et le petit point que vous voyez ici correspond à cette prestation. Je vais maintenant changer de catalogue et passer dans un div 10, toujours dans mes prestations. Et puis là, on va insérer de la pause. Voilà. Quantité 1, pause. On va noter 50, 80, je valide et j'intègre. Voilà, donc là, j'ai rajouté mes deux prestations dans mon dessin. Avant de finaliser et d'envoyer les informations dans Gesteos, il y a quelque chose d'extrêmement important à faire, c'est de centrer les vues. Si vous avez une vue comme celle-ci, elle va arriver de cette façon-là dans Gesteos. Donc, c'est très simple, il suffit de vous mettre sur l'onglet, de double-cliquer avec la molette du milieu, et là, la vue est centrée. Vous faites la même chose pour les différentes élévations, mur 1, mur 2, et le sans façade. Et là, on est certain d'avoir quelque chose de correct dans Gesteos. Voilà, donc pour la partie 2020 design, j'ai fait à peu près le tour des différentes choses à rajouter, des différentes manipulations à effectuer. Donc maintenant, je vais laisser à nouveau la main à Estelle pour qu'elle récupère mon projet, qu'elle l'intègre dans Gesteos. Okay, merci Olivier. Donc derrière, vous vous rappelez qu'on avait toujours notre Gesteos d'ouvert. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir. Vous connaissez le bouton enregistrer le chiffrage que vous utilisez pour faire la liaison, c'est-à-dire pour remonter les éléments de design vers Gesteos. Et en fait, maintenant, quand vous enregistrez votre projet dans 2020, il va aussi s'enregistrer dans Gesteos. Alors, donc c'est ce que je vous montre ici. Donc là, ce que je voulais vous montrer également, c'est ce message d'erreur que vous avez ici, qui n'est pas un message d'erreur, qui est un message d'alerte. Donc là, dans mon Gesteos, j'avais paramétré un projet avec une TVA à 20, mais là, Didier vient de passer son projet en TVA à 10. Donc, il y a un contrôle de cohérence de TVA qui se fait entre les deux outils. Et donc là, Gesteos me dit, attention, tu es à 20 dans le Gesteos et tu es à 10 dans le dessin. Donc là, je vais accepter la proposition que Gesteos me fait, qui est de récupérer la TVA qui est dans le dessin, ce qui va me permettre d'enregistrer mon projet. Donc là, j'ai toujours mon design d'ouvert. La différence avec donc ce développement qu'on a sorti dans la dernière mise en production, la mise à jour que vous avez eue il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, c'est que si vous modifiez votre dessin là, eh bien la modification, et que vous enregistrez ici, la modification va aussi se faire dans Gesteos.
Alors, l'intérêt de ça, enfin, l'un des intérêts, le premier, c'est qu'évidemment, dès que c'est qu'on est toujours raccord des deux côtés, il y a toujours la même version de scène partout. L'autre intérêt, c'est qu'on a caché dans la barre des tâches un petit bouton là qui vous permet du coup de toujours pouvoir voir votre marge de manière assez discrète. Donc là, sur ce projet-là, vous voyez le petit élément qui s'affiche au-dessus là. J'ai un projet à 4 032 € TTC avec une marge en montant de 1 935 €. Le E en majuscule que vous voyez au milieu, c'est le séparateur de milliers. Donc on n'a volontairement pas écrit quelque chose qui soit compréhensible de celui qui passe à côté. Et le 53, c'est la marge en pourcentage. Voilà. Donc, le gros intérêt de ce travail, c'est que vous modifiez votre projet là, vous l'enregistrez ici, et si vous cliquez sur Gestéos et que vous passez discrètement ici, vous voyez votre marge. Vous voyez votre marge en pourcentage qui s'affiche ici. Donc ça, c'est non seulement un garde-fou d'enregistrement, plus une information intéressante et toujours à jour pour vous pour continuer à faire votre travail. Voilà. Alors, le bouton, quand on clique sur ce bouton ici dans 2020, on enregistre uniquement le chiffrage. Donc, si vous voulez enregistrer les vues, pour enregistrer les vues, il faut passer par le bouton enregistrer le chiffrage ici. Et donc, il va vous demander si vous voulez exporter les vues du projet. C'est ce que je vais demander là. Il va me refaire l'enregistrement et puis m'enregistrer les vues du projet. Alors, je n'ai pas de vue, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, elles arrivent. Alors, forcément, les vues, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, sur ce projet, on a bien tous les éléments qu'on a remontés. Je vous remontre aussi dans Gestéos, vous avez toujours la possibilité, sans rouvrir votre dessin, de regarder tous les éléments qui composent le dessin. Donc, imaginons que 2020 soit fermé, vous voulez regarder rapidement. Vous avez ici la liste de tous les articles. Et sur le i d'information ici, vous allez retrouver donc toute la description de l'article, dimension, voilà. Et on vient de rajouter ces deux éléments-là, fournisseur et catalogue, qui vous permettent aussi depuis Gestéos d'avoir cette information qui n'était pas présente jusqu'alors. Et puis évidemment, prix d'achat et prix de vente, ça qui n'a pas bougé. Dans cette page-là, on a ces données très détaillées là, sur les éléments qui composent le dessin. Et puis le raccourci clavier CTRL-ALT-M pour accéder à la marge, mais ça, c'est aussi je pense et j'espère une donnée que vous connaissez. Donc là, c'est quand le client est parti ou un peu plus loin dans la boutique. Donc là, vous avez accès à votre marge, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc le petit bouton qu'on avait en bas, là, il reprend ces éléments-là ici. Donc là, ma marge globale sur l'affaire, elle est de 52,98 précisément. Et dans ce panneau-là, on retrouve des alertes de couleur. Quand on est en orange, c'est qu'on est en marge 0. Et si vous êtes en marge négative, la couleur passe rouge. Donc, vous allez avoir ici des indications aussi sur vos marges. Voilà pour cette partie-là. Alors, donc, à cette étape-là, dans l'étape document, donc vous pouvez générer votre devis. Et puis, vous avez ici des pièces jointes. Donc, par défaut, on va récupérer toutes les vues que vous avez créées dans votre dessin. Voilà, qui vont se générer ici. Et puis, si vous voulez consulter la vue, vous cliquez sur le petit lien bleu là et vous allez pouvoir la voir en plus grand. Voilà, je suis partie sur l'autre écran. Merci Didier. Ici. Et puis, donc, vous pouvez choisir qu'elle s'affiche ou non dans les éditions, c'est-à-dire les documents que Gestéos va générer. Les éditions, c'est le devis, le bon de commande, etc. Si vous décochez ici, cette image n'apparaîtra pas dans les documents que Gestéos va générer. Si on reprend le plan que Didier avait généré, je vous montre en gros, on retrouve bien ici la note qu'il avait notée et l'élément auquel il se rapporte grâce au 1 qu'il avait cerclé tout à l'heure dans son dessin. Voilà pour les vues. Alors, toujours sur cette partie, donc là, je suis dans les pièces jointes, dans la partie document pièces jointes. Vous pouvez venir ajouter une image à cet endroit-là. Donc,
Enfin, vous pouvez venir ajouter plein de documents. Là, on va se concentrer sur ce qui est nécessaire pour le passage de commande. Vous pouvez aussi rentrer vos AR, là, si vous les avez. Vous pouvez venir les charger dans Gestéos. Mais si on déroule ce menu-là, je vais pouvoir venir ici ajouter une image dans ma scène. Alors, donc si je clique ici, je vais pouvoir venir dire, donc là, je vais envoyer une image, donc un JPEG. Je vais pouvoir venir dire que je vais venir ajouter une élévation, par exemple. Et là, toujours, je peux dire si elle s'affiche ou non dans mes documents que je vais générer avec Gestéos. Et puis, je vais aller chercher mon dessin. En l'occurrence, là, c'est un croquis à la main qu'on a scanné qui peut être intéressant pour l'usine, d'avoir. Voilà, dans mes pièces jointes, ici, je viens de rajouter une image, un croquis, voilà, que j'avais dessiné et que je vais venir ajouter aux différents documents que Gestéos va générer. Voilà. Si je reviens sur mon devis, je vais maintenant le passer en vente. Donc ça, c'est une étape que vous connaissez et c'est à l'étape de vente qu'on va générer le bon de commande. Donc là, normalement, je vais générer une alerte parce qu'il y a une information que je n'ai pas donnée. Voilà. Ici, volontairement, Gestéos vous empêche de passer à l'étape de vente si vous ne donnez pas une date de livraison ou une date de mise à disposition en magasin. Donc ce sont ces champs-là. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Donc là, si je mets une date de livraison, disons cette date-là, mon champ ici va venir se désactiver. Toujours par rapport aux dates, un petit rappel en passant, vous pouvez les injecter dans votre agenda ou les différents agendas si vous avez configuré vos agendas pour le faire, les différents agendas de l'entreprise. Et donc, vous allez injecter dans votre agenda d'Office 365 ce rendez-vous avec tous les détails. Et si vous consultez depuis votre appli mobile ce rendez-vous, le numéro de téléphone est cliquable, l'adresse en dessous GPS, c'est assez pratique. Et quand vous êtes dans votre agenda, si vous prenez une note sur le rendez-vous dans l'agenda, la note remontera dans Gestéos aussi. Donc, il y a une connexion bilatérale qui se fait aussi avec votre agenda au passage. Voilà, donc là, je vais recliquer sur l'étape de vente. Et donc là, mon projet va maintenant passer en vente. À l'étape de vente, je vais vous montrer dans les pièces jointes. On va ici dans les documents et nos pièces jointes. Donc, on a maintenant notre scène 1 qui était notre scène de devis. Et on va avoir notre scène 1.2 qui est la scène qu'on a vendue. Donc ici, si vous avez plusieurs variantes, vous allez avoir scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Il y en a une seule qui passe à l'étape de devis, et donc à l'étape de vente, pardon. Et donc c'est celle qui aura le petit -2 ici par rapport à vos différentes, enfin par rapport à l'arborescence qui est présentée ici. La lecture qu'il faut en faire, c'est que le -2, c'est la scène qui est en vente. Donc si vous voulez ajouter des pièces jointes et qu'elles s'affichent dans la scène de vente, il faudra bien choisir cette variante-là. Voilà. Alors maintenant, mon projet est en vente, je peux donc le passer en passage de commande. Alors, normalement, vous avez rempli les autres dates. Hein. Je vais un peu plus vite, je ne fais pas tout, mais vous avez rempli auparavant votre date d'émetterie, la date de pause souhaitée. Donc, le passage de commande se trouve sur l'étape de vente ici. On descend un petit peu sur le bas de cette page pour arriver aux commandes fournisseurs. Donc, quand on est ici, on va avoir ici la liste de tous les articles qui sont dans mon dessin, avec les fournisseurs qui sont associés. Après ça, je vous montrerai comment il faut paramétrer votre Gestéos pour que tout soit bien carré et que vous ayez bien tous les éléments nécessaires qui soient prêts. Et ce qui fait qu'une fois que le paramétrage est fait, vous n'aurez plus besoin, ça ira vite, quoi. Donc ici, pour l'instant, j'ai un seul fournisseur dans cette commande, en tout cas pour mes produits, puisque là, j'ai 29 articles produits qui sont dans ce dessin. Et j'ai les 2 prestations que Didier avait mises ici, qui font l'objet d'un espace dédié ici dans les articles à commander.
Voilà. Pour ce qui concerne ce qui va partir à l'usine, donc ici, je peux dire, je peux faire une présélection en fait, de ce que je vais envoyer. Je peux soit venir sélectionner un article un par un ici. Je peux venir dire cet article-là, je ne vais pas le commander parce que je l'ai en stock ou pour X ou Y raison. En l'occurrence, je vais tout commander moi. Et puis, si vous voulez tout commander d'un coup, vous avez le bouton ici là, qui vous permet d'envoyer toutes les commandes. Voilà. Donc ça, c'est ma présélection qui va partir en commande sur le fournisseur AGEP. Voilà. Et je clique ensuite ici pour aller sur la page d'envoi de commande. Donc j'ai ici ma liste des commandes qui sont à envoyer. Donc elle n'est pas encore partie, cette commande. Toujours avant de l'envoyer, en général, on reprend ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on re-regarde tout ce qu'on avait prévu de commander et on peut revérifier ici si on a bien tous nos articles, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, on a 25 articles commandés pour un montant estimé de commande de 763 €. Et puis, donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser ce bouton commande manuelle envoyée par mail. Alors, ça demande que votre paramétrage soit fait au niveau du compte utilisateur pour que vous ayez bien un mail de brancher sur votre compte. Donc, je vous remontrerai ça aussi après pour qu'on vérifie que je vous montre comment faire. Quand on clique sur la commande envoyée par mail, on va retrouver la semaine de livraison qu'on avait mise dans notre page de vente tout à l'heure, et qui est modifiable. Ici, vous pouvez la modifier. Ce qui n'est pas modifiable, c'est le nom de la contre-marque ici. Et puis, l'adresse du destinataire est mise par défaut, puisqu'il vient de la configuration de vos fiches fournisseurs. Alors, je ne vais pas envoyer de commande à l'usine, sinon il m'en vaudrait un petit peu. Voilà. Et puis, l'adresse de livraison, donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qui date de 2 ou 3 mises à jour en arrière, donc on remonte aussi. Vous avez la possibilité de choisir différentes adresses ici. Alors, par défaut, c'est le dépôt, mais vous pouvez faire livrer ailleurs. Voilà. Quand on a fait ça, on demande l'édition de la commande par mail. Voilà. Et on arrive sur une page sur laquelle on va retrouver toutes nos vues, ici. Et puis, le bon de commande sous format Word. Donc, ce bon de commande, à cette étape-là, je peux l'ouvrir. Voilà, vous retrouvez les bons de commande que vous connaissez. Vous pouvez venir faire des annotations. Voilà. En tout cas, ça vous permet là encore de le regarder avant qu'il parte, si vous voulez être sûr de ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai fait une petite annotation. Je vais l'enregistrer. Et ici, je peux cliquer sur la disquette, ce qui fait que mes modifications vont remonter sur le document hébergé sur le serveur de Gesteos. Voilà, donc à cette étape, on retrouve les vues. On va retrouver notre bon de commande en format Word que vous pouvez donc annoter également. Et vous pouvez venir ajouter des fichiers. À ce moment-là encore, donc des fichiers images, des fichiers PDF que vous voulez qui seraient utiles à l'usine. Ici, on a le texte préécrit que vous pouvez venir compléter aussi si vous voulez. C'est une proposition de texte, mais il est modifiable. Voilà, donc à partir du moment où je vais cliquer sur « Envoyer » ici, ma commande part et elle est envoyée depuis votre boîte mail. Donc, vous allez la retrouver dans les éléments envoyés de votre boîte mail. Gesteos opère ici en tiers de confiance, délégué par Office 365. Donc, on part de votre boîte mail, on envoie la commande à l'usine. Donc, le répondre, si l'usine répond, ils vont répondre à vous dans votre boîte mail. Et dans ce qu'on retrouve ici, on va retrouver le bon de commande Word qu'on peut rouvrir encore pour regarder la commande qui a été envoyée. Alors, ceci étant fait, alors je peux évidemment passer mes commandes de prestation aussi, mais on ne va pas en parler puisque ça ne concerne pas la fabrication. Ensuite, donc là, vous avez passé votre commande. Il me reste encore à commander. Effectivement, je n'ai pas passé toutes mes commandes là, puisque mes prestations ne sont pas commandées. J'ai mis volontairement 4 produits que je ne vais pas commander. Donc, OK, là, je suis raccord. Sur cette partie commande, vous avez aussi tout le suivi
de vos accusés réception et des livraisons, qui est important à faire parce que ça va impacter le suivi de vos marges. Vous allez voir. Donc ici, vous avez différentes dates avec, donc qui vont se remplir au fur et à mesure du temps. Là, j'ai passé une commande le 31 mars qui est attendue en semaine 17 pour un montant de 981. Donc, en général, le jour même ou le lendemain, l'usine va vous renvoyer l'ARC avec un numéro ou pas de numéro. Quelques jours plus tard, ils vont vous renvoyer un accusé réception, cette fois-ci avec tout le détail. Donc celui-ci, il dit bonjour Estelle, j'ai bien reçu ta commande. Celui-ci, il va dire bonjour Estelle, j'ai bien reçu ta commande pour la contre-marque avec tous les articles qui sont présents et éventuellement des notes pour vous aussi. De retour d'usine, enfin de retour d'accusé de réception de commande à l'usine. Donc là, je vais avoir une autre date qui va me donner un numéro de confirmation de commande. Après, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très pratiqué, mais en tout cas, c'est possible dans Gestos de le suivre. Vous allez recevoir le matériel, donc, enfin les produits. Donc là, vous rentrez encore une autre date. On va se trouver, je sais pas, par là. Et puis, éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire du tout de les rentrer, ces dates-là, vous allez pouvoir venir dire, OK, j'ai vérifié le colis. Donc, dedans, il n'y a pas de casse, il y a tout ce qu'il faut, etc. En fait, vous pouvez marquer, vous pouvez tracer dans Gestéos que quelqu'un a bien regardé, que c'était OK ce que vous avez reçu. Donc, j'avais tout à l'heure 25 produits. Là, c'est pareil, je peux avoir un oubli, j'en ai que 24 par exemple. Et ici, surtout, vous allez pouvoir venir dire le montant réel de ce que vous avez reçu. Ça, c'est le montant que vous avez commandé. Et des fois, alors par exemple, si vous faites des cuisines, le truc facile à oublier, c'est le filler. L'usine s'en aperçoit et ils vont vous l'envoyer quand même. Donc, votre commande, finalement, elle ne va pas être de 980, elle va être de, disons, 1000. Pas 10 000, 1000. Voilà. Et donc, cette donnée-là que vous allez rentrer ici, elle va nous permettre de suivre la marge réelle de l'affaire sur non pas les achats estimés, mais les achats réellement passés. Voilà. J'en avais 38 produits, j'avais oublié. Donc ça, vous allez avoir une ligne par commande passée, donc une ligne par fabricant. Voilà. Donc là, notre commande est passée, on suit nos AR. Donc ça, c'est pour le process classique de passage de commande. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir paramétré dans son Gestos pour que ça fonctionne correctement? Alors, déjà, il faut que vous puissiez envoyer un mail. Donc ici, dans la roue crantée qui se trouve en haut à droite, il faut que Gestos puisse envoyer le mail et donc que vous lui ayez donné l'autorisation. Ici, dans l'onglet configuration, sur l'utilisateur, donc là, on est bien sur la configuration de l'utilisateur, vous pouvez venir connecter votre boîte mail. Vous devez même, en fait, du coup. C'est aussi ça qui va permettre de faire la liaison avec votre agenda pour nourrir les dates dans l'agenda. Donc, étape numéro 1, je configure ma boîte mail. Étape numéro 2, je vérifie que mes fournisseurs sont bien, que mes fiches fournisseurs sont bien remplies. Ici, j'ai le bouton rechercher. Dans ce bouton rechercher, vous avez accès à tous les tiers des affaires que vous traitez. Donc, les tiers, pour nous, ça va être les clients et les fournisseurs. Donc, ici, j'ai aussi ma liste de fournisseurs. Et ici, j'ai les deux fournisseurs qui nous intéressent dans le cas présent. Ce sont les deux fournisseurs qui partent chez AGEM. Donc, normalement, vous avez tous déjà un fournisseur AGEM Cuisine et un fournisseur AGEM Rangement. Sur cette fiche ici, alors, normalement, vous avez même renseigné l'adresse, ce qui n'est pas fait ici. Vous mettez les différentes coordonnées du fournisseur. Ici, le bouton lié au logiciel de dessin doit être coché. Et ce qui est ici intéressant à faire, obligatoire même, c'est de remplir cette partie-là, information commande. Donc, il faut avoir coché ces éléments-là. Ce sont les coches qui font que l'on récupère les vues dans l'envoi de commande. Si ce n'est pas coché ici, on ne va pas retrouver les vues dans la commande envoyée par mail par Gestos. Il faut bien, ça c'est très important, vérifier cette partie fiche fournisseur ici avec les coches, la liaison avec le logiciel de dessin, l'adresse email qui va se retrouver dans la commande, donc ça c'est l'adresse à qui va être envoyée la commande. Et voilà, l'essentiel c'est ça.
Alors, vous pouvez aussi cocher l'écomobilier à déclarer si c'est le cas sur les fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas sur celui-là, mais parce que vous avez dans Gestéos, dans les tableaux de bord, la liste de l'écomobilier à déclarer. Donc, si c'est coché ici sur le fournisseur, je vais vous le montrer. Vous avez dans vos tableaux de bord, dans celui des achats, un bouton qui vous permet de savoir l'écomobilier que vous avez à déclarer. Alors, je ne sais pas si je vais le voir là. Là, j'en ai pas. Il n'était pas coché. Alors, autre élément important à vérifier. Donc, je reprends les éléments importants à vérifier. C'est bien dans votre configuration utilisateur un mail de configurer. Que vos fiches fournisseurs, au travers du bouton rechercher ici, soient configurées correctement. Et l'autre élément à vérifier, c'est dans la configuration société ici, donc au grand T, configuration société, il faut vérifier que les catalogues sont bien configurés aussi. Donc ça se passe dans l'onglet logiciel de dessin ici, et on va aller voir la rubrique catalogue en bas. Donc les éléments importants à vérifier ici, c'est que vous allez retrouver dans la liste des fournisseurs ici ce que vous avez configuré dans l'onglet rechercher. Donc, on commence toujours par l'onglet rechercher. Quand le fournisseur est bien paramétré ici, vous avez votre fournisseur et les catalogues qui se rapportent à ce fournisseur-là, que vous pouvez venir créer si vous n'avez pas tous les catalogues de créer, et que vous pouvez venir modifier ici, notamment les coefficients sur lesquels vous avez la main. Et donc, normalement, vous avez tous reçu une communication pour qu'ils soient à jour avec les derniers coefficients. Donc c'est ce paramétrage-là aussi qui fait que le fournisseur dans GCOS est bien lié au catalogue dans 2020. Et vous avez la main sur les catalogues, les coefficients ici qui s'appliquent sur les catalogues. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Un grand merci à tous, très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.